Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Aujourd'hui, cap à l'ouest des légendes, cap sur le western. Devenu un grand standard du cinéma, l'Ouest américain a vu naître le western, genre qui a beaucoup évolué depuis un siècle. Dès les premiers films, l'élément caractéristique du western classique est le manichéisme exacerbé avec lequel est dépeint l'Ouest, et par là le schéma plus général des bons et des méchants qu'il véhicule. Les personnages sont stéréotypés, du héros sans travers au bandit sans foi ni loi. Les Indiens sont considérés comme des sauvages, ennemis de la civilisation, et font pendant longtemps partie du camp des mauvais, voire la chevauchée fantastique de 1939. L'armée américaine est quant à elle valeureuse et bienveillance, comme dans Rio Grande en 1950. Le bon shérif contre les bandits, le train sifflera 3 fois. Règlement de compte à Hockey Corral, Rio Bravo. Les cultivateurs contre les éleveurs, l'homme des vallées perdues, de 1953. Ces histoires véhiculant des valeurs universelles ont contribué à populariser le genre dans le monde entier. À partir des années 1960, le western s'oriente davantage vers la prise en compte des victimes, notamment avec les Cheyennes de John Ford, et devient plus politique et humaniste en mettant en avant quelques anti-héros, l'ouragan de la vengeance par exemple. Du point de vue technique cinématographique, des réalisateurs comme Sad Peckinpah, La Horse Sauvage, ou Sergio Leone, Pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand, que l'on connaît sous le nom de western spaghetti, tout ceci vont introduire le ralenti dans les scènes de violence ou encore emprunter la stylisation des films japonais. Le retour au classicisme va donner lieu à des films cultes, tels le sublime Jeremiah Johnson de Sidney Pollack, La Porte du Paradis de Michael Cimino, où le souci de la nature va renforcer l'humanisme. Des pans d'histoire des États-Unis, comme la guerre de sécession, sont évoqués dans Danse avec les loups de Kevin Costner. Mais pour moi, l'apogée du genre revient à Impitoyable, le film crépusculaire de Clint Eastwood de 1992. Au travers de l'histoire de ce hors-la-loi, retiré des affaires, que l'on vient chercher pour une ultime mission, le grand Clint revisite la mémoire du genre et en explore les lieux. C'est magnifique. Savez-vous que depuis l'invention du cinéma, c'est quelques 7000 westerns qui ont été tournés. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.